L'orgueil, la gloire, la chute. Voici le résumé du monde dans lequel on vit. Écoute bien jusqu'au bout la morale de cette histoire, et tu vas apprendre que la vérité est le seul moyen de faire le bien sur terre, et que le mensonge vise le chaos. Cherche l'invisible, cherche ce qui est caché, et tu comprendras. C'est l'histoire de 3 afrodescendants. Alors qu'ils auraient dû être frères pour des raisons évidentes, ils se livrent une guerre sans merci. 2 boxeurs de MMA et un entraîneur. Et chacun va se rapprocher de l'autre pour savoir si un pacte est possible. Mais un pacte n'est bon, utile, que si Dieu est au milieu. Sinon c'est un pacte par le mensonge et les faux intérêts. Avec entre autres, le diable, qui est dans sa plus belle lune de miel avec ses contractants. La réussite devient donc un mirage quand elle est mal définie dès le départ. La gloire, c'est une réussite ça? T'es sûr? La gloire est dans tous les cas un intérêt individuel, parce qu'elle n'est pas consacrée à Dieu lui-même. D'ailleurs, sais-tu réellement ce qu'est de combattre pour Dieu ou pour son propre intérêt? Il arrive souvent que dans un système d'auto-mensonge, puisque aveuglé par son propre et faux raisonnement, on croit combattre pour lui, alors qu'en réalité c'est pour son propre intérêt morbide. La gloire. Cet intérêt propre est donc un piège, un leurre, pour celui qui la recherche sans vergogne. Il creuse son propre trou. Et pourtant, ce qu'une personne est prête à faire pour l'obtenir va jusqu'à l'extinction de l'autre. Sa mort physique, psychologique ou économique. Tant qu'il n'a pas obtenu son gain. Comme un enfant qui n'aurait pas obtenu sa sucette après avoir fini le paquet de bonbons. Parce qu'il reste insatiable. D'ailleurs, quelle différence entre l'enfant et l'adulte, si ce n'est sa gestion des émotions? Voici la seule option qu'offre l'orgueil, la destruction. Tu penses que j'en fais trop? Alors revenons à notre petite histoire qui n'a en réalité rien de charmante, mais au contraire, illustre le vice ultime de ce bas monde. Le sexe, l'argent, la gloire. Tout ça évidemment sur fond de méchanceté, avec des vraies victimes collatérales, que dis-je, frontales, qui elles en souffriront pendant longtemps, et parfois même qui ne s'en relèveront pas. Tupac disait « Thug life, la graine que tu mets dans le cœur d'un enfant peut détruire le monde. » Que cette histoire serve d'exemple dans le monde entier, car les signes sont évidents pour celui ou celle qui veut réfléchir et qui a un peu de cœur. Cette histoire d'horreur, en vrai, c'est une histoire parmi tant d'autres. L'entraîneur et son élève essayent de s'associer, mais trop d'ego. Ils n'y parviennent pas, le pacte ne prend pas, mais la guerre continue, et le diable continue de murmurer dans leurs oreilles. Dans une émotion sordide, l'entraîneur accuse publiquement, via les réseaux sociaux, son ex-élève d'avoir eu des relations sexuelles avec son ex-femme, avec laquelle il a un enfant. Tu entends? Un enfant est entre eux. La femme réplique pour se venger, et dévoile sa vie privée aux médias, relatant une histoire qui mêle mensonge et vérité. Elle se contredit dans des vidéos interposées. Dans une vidéo, elle avoue l'avoir trahi, le qualifie d'homme merveilleux et souhaite le récupérer. 3 ans plus tard, n'ayant pas pu le récupérer et sans doute blessée dans son ego, et de la révélation faite sur ce qu'elle avait fait, elle fait une autre vidéo pour atomiser définitivement son ex, l'éteindre. Cette fois, il reconnaît sa faute morale et pénale, celle d'avoir levé la main sur son ex-compagne. On ne trouverait de soutien à ce geste. Il les reconnaît. Alors pourquoi cette histoire qui est finie depuis 3 ans fait ressurgir une réponse soudaine de la part de cette femme qui l'emmène jusqu'au mensonge et parler d'emprise pour couvrir sa faute morale? Et si elle a commis ses fautes selon elle, c'est pas de sa faute, mais celle de son ex. Faisant du tort à toutes ces femmes qui subissent des violences mais qui ne mentent pas pour se venger. Cette ex-combattante de MMA n'était pas sous emprise. Elle a mis le doigt dans la prise toute seule, sur la prise de ses émotions, de ses mensonges, de sa vengeance. Elle dit « Il m'a mis des coups, c'est grave. J'ai mis des gifles, j'oublie d'en parler. Et quand on me questionne sur mes gifles, ou sur le fait de frapper un enfant, je minimise. Soit on dit tout, soit on dit rien, n'est-ce pas? Rien ne justifie la violence subie. Mais aucune violence subie ne justifie le mensonge, la haine. Car si tu ruses, t'es aussi mauvaise que la personne qui t'a attaqué. C'est juste que t'as pas la force
sinon tu aurais fait autant, ou pire. D'ailleurs, c'est vrai, parce que tu l'as frappé, lui et son enfant. L'ermito a rendu folle cette société, avec ceux qui font semblant de ne pas voir les manigances, trop occupés à défendre leurs intérêts, des postures ou l'image du bien-pensant, ceux qui font les lapins de 6 semaines et qui gobent tout ce qu'on leur raconte, et ceux qui réfléchissent. Évidemment qu'il faut être instable, surtout quand on a des enfants, pour les jeter en pâture comme de la viande à la société et aux médias requins. Un enfant se trouve donc mêlé à des histoires d'adultes. Tu penses que ses parents défendaient la cause de leur propre enfant quand ils ont balancé leur vie sur les médias pour s'entretuer? Non. Ils défendaient leur propre cause, en instrumentalisant ces enfants innocents, s'en servant comme bouclier. Car ouais, il y a plusieurs enfants dans cette affaire de mère et de père différents. Pourtant, ces enfants sont les premières victimes invisibles que tu n'as pas vues, parce que trop occupés à regarder les coulisses et les combats de MMA. Comme tu regardes une série télévisée, une fiction avec des pop-corn, sauf que là c'est bien réel. Tu débranches ton cœur. Les gens ne savent pas réfléchir. Ils regardent uniquement à la surface. Ils ne savent pas, ils ne veulent pas descendre en profondeur. Parce que le cœur est dur, noir, qu'ils ne voient pas les rappels. Ils ne les cherchent pas. Le bien n'intéresse pas leur cœur. Finalement, les intérêts du cœur se portant davantage sur des choses qui sont sales. Par pitié, rebranche-le et observe le nombre de victimes que révèle cette histoire. Les victimes, c'est la seule chose qui m'intéresse. Voilà pourquoi la vérité est importante. La vérité a une utilité logique. Elle ne sert qu'à protéger l'amour, la justice. Et rien ne doit passer avant. Pas même le spectacle, l'argent. Je ne me laisserai plus jamais duper par le divertissement, qui signifie bien faire diversion. Avec des gens qui pour le prétexter disent « Tu sais, c'est rien au fond, c'est juste pour jouer. Mais tu sais, il y a de l'argent en jeu, c'est normal. » Etc., etc. Se donner bonne conscience. Pourtant le pacte diabolique est bien là. Quand on accepte le sale, c'est qu'on a accepté de se mentir à soi-même. Non, j'ai décidé d'assumer mes responsabilités face au théâtre de l'horreur que propose la société. L'un des boxeurs, au moment de rentrer dans la cage, dans ce qu'il appelle un trash talking, scande la mort de son adversaire, où il fait répéter au public « T'es mort !» Trash talking signifie littéralement parler trash, mais parler a toujours un sens, et parler fait plus mal que des coups. Donc demander à la foule de répéter « T'es mort !» relève d'une invocation. Invoquer signifie faire appel à, et le souhait de mettre KO est explicite. Dans une inconscience totale, il oublie vers qui on se tourne pour invoquer et pour quelle raison on invoque. Les rires moqueurs qui se poursuivent après le combat entre les personnalités publiques qui vont tous dans le même sens. Des moutons de panurge, ou devrais-je dire des hyènes en meute qui continuent inlassablement de manger la chair de leurs victimes après le combat. Comme au quartier, quand on entourait 2 mecs qui se battaient sauvagement et qu'autour beaucoup prenaient plaisir à rire. Son adversaire prend un KO. Sais-tu ce qu'est qu'un KO? C'est quand t'es entre la vie et la mort. Quand tu dors, tu l'es aussi, entre la vie et la mort. À la différence que tu ne fais que dormir. Et c'est Dieu qui décide de ton réveil. Dans la boxe, un KO est un traumatisme crânien qui peut entraîner une commotion cérébrale et qui est infligé par une personne qui se donne le droit de vie et de mort. Je peux rire? C'est d'ailleurs pour cette raison que Dieu Tout-Puissant l'interdit. Il n'interdit jamais une chose pour rien. Aimer la bagarre, l'adorer. Je suis né pour ça. 2e victime invisible, la mère de Jordan. Le boxeur ayant scandé T'es mort, il lui arrive régulièrement de faire des prêches religieux, mêlant ses turpitudes à Dieu. Et cette fois, à la fin du match, dans sa voiture, il s'en prend à son ancien coach, d'avoir répété les mêmes mots qu'il venait pourtant lui-même de scander, sans se pencher sur son cas à lui. Schizophrénique. On l'est tous. Et depuis que j'ai vu ce que j'ai vu, je ne veux plus l'être. Regardez ces combats réveillent en nous des pulsions narcissiques, un instinct animal et le côté le plus sombre de notre personnalité. Un deuxième nous, Dr Jekyll et Mr Hyde, où notre Hyde se laisse dominer par notre âme incitatrice au mal. Aimons-nous le bien sincèrement? L'être humain est fait pour adorer. Il peut choisir de se remplir de la bonne manière, mais soit il choisit d'adorer ce qui est mal, soit ce qui est bien.
Cédric dira qu'en faisant ce qu'il a fait, il l'a fait pour la cause des femmes. Je l'ai fait contre celui qui frappe sa femme, disait-il. Es-tu certain que tu défendais la cause des femmes, mon frère, et non ta propre cause? Romps avec l'hypocrisie. Si tu pleures pour la cause des femmes, pleure également pour toutes les autres femmes victimes de violences. Et pour rester dans ta cohérence, crée ta rupture avec tous ceux qui les violentent. Tu dis c'est Fernand que tu mets KO. Pourtant, c'est bien à Jordan que tu t'adressais en lui souhaitant la mort. Romps également avec tes contradictions. Combattre la méchanceté n'est pas la cause de tous les combats. La cause de Dieu. Dans ce cas, pleure également pour ton frère Jordan, que tu aurais dû respecter et protéger. Sur les déclarations de ton ancien coach, que tu as prises comme une agression contre ta foi, l'émotion t'a conduit à surenchérir, alors que c'est toi-même qui a provoqué sa réaction. Puisqu'il se trouve que c'est toi qui lui as infligé une injustice en participant à l'éclatement de sa famille. Sans doute pas simple quand on est submergé par des émotions qui renvoient à des choses de son passé. Mais il aurait mieux valu comprendre sa pique et la transformer en sagesse, au lieu de t'associer à cette femme dans cette entreprise de destruction. La recherche de gloire mène à sa propre perte. Être élevé socialement ne signifie pas être élevé spirituellement. Méfie-toi, car c'est lorsque l'orgueil est à son apogée que le diable ayant réussi ses manigances nous laisse tomber. Dans cette histoire, des mères, des pères et surtout des enfants ont été victimes. Cédric, sais-tu ce que Jordan a enduré enfant? Tu l'ignorais sans doute au moment du combat. Et c'est bien ça le problème. L'ignorance est bien la cause de tous les maux. Jordan a subi du harcèlement scolaire. 10 ans plus tard, tu lui fais subir un autre type d'harcèlement. Pour lui, une tentative de revanche sociale qui se solde par une jungle contre une autre jungle. Jordan, tu n'avais rien à faire dans une cage, pas plus que toi, Cédric. Mais Jordan, tu as gardé le sourire, ta bravoure, ta dignité, sans jamais insulter ou dire un mot plus haut que l'autre. Au moins une attitude classe, disais-tu. Le non-musulman montrant l'exemple aux musulmans. Fernand, tu l'as lâchement abandonné, laissant seul ton athlète dans son coin. N'est-ce pas le gardien de ton petit frère que tu aurais dû être ce jour-là? En vérité, dans cette pathétique histoire, ce n'est pas seulement votre gloire que vous recherchiez. Vous glorifiez le mal sans vous en rendre compte. Chacun à votre tour, vous prenez la place du pervers, vous faisant passer pour des justiciers, pour duper le plus grand nombre. Et ça marche. Mais un temps, pas tout le temps. Mon frère Cédric, tu as épousé l'islam il y a quelques années, et je te sais sincère. Abandonne ta fausse gloire et poursuis la gloire de Dieu. Tu ne perdras plus aucun combat. Mohamed Ali était un enfant au cœur du trash-talking comparé à ce que tu as fait. Mohamed Ali défendait malgré tout un vrai combat, celui de la justice. Un combat qui le transcendait, malgré certaines errances et le choix de la boxe, qui lui ont quand même valu Parkinson. Car la passion de la boxe n'est pas celle de Dieu. Pose-toi la question, pourquoi cette guerre? Et pourquoi sans pitié? Et pour ceux qui diront, on dévoile les péchés d'un frère ou d'une sœur, que doit-on cacher si ceux-là se sont exposés et les ont dévoilés eux-mêmes et nous vendent un monde toxique et contagieux? Le traitement de ce monde qui est malade doit être fait. On vit dans un monde de fous, où tout le monde veut avoir raison sur tout le monde, et surtout sur des innocents, les enfants qui ont un droit sur nous, et envers qui on n'a pas le droit de faire du mal. Ils vous regardent, ils vous suivent. Nul n'est parfait, moi compris, mais un justicier, un vrai combattant, un vrai champion, n'engendre ni la vengeance, ni la méchanceté. Il se bat pour Dieu, pour les hommes.